Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avant qu'on se quitte, soit on termine là, soit vous pouvez... Si vous voulez, je peux vous dire ce que j'ai cuisiné ce soir parce que c'était vraiment incroyable. Tiens, vas-y, ok, grave. C'était du salé, mais en fait, on essaie de manger moins de viande et du coup, j'avais repéré une recette avec, je sais pas si vous connaissez les champignons enoki. Pas du tout. C'est japonais ça, non? Ouais, c'est des petits champignons en fait qui sont en fait, ils sont très très longs, ils sont blancs et c'est une tige très très longue avec un tout petit chapeau au bout, c'est adorable. Et ils sont un petit peu en paquet. Et du coup, j'avais vu une recette où en fait, on vient en fait, du coup, ils sont attachés par le bas parce qu'ils sont vraiment très collés. Et en fait, on coupe en tranches, on fait des tranches fines d'enoki en gros. Okay. Qu'on vient paner et ça fait comme du poulet pané parce que du coup ça fait des espèces de, c'est un peu pas filandreux mais ça reproduit un petit peu la texture du poulet et cool. J'ai fait ça et c'était incroyable, genre, c'était trop bon. Donc franchement c'était meilleur que du poulet parce qu'en fait c'est un goût de champignon donc c'est encore meilleur. Et vive les champignons. Et du coup bravo les champignons, c'était super. Je vous recommande. Ouais, vive les champignons. Je déteste les champignons. Si vous avez une épicerie asiatique qui vend des champignons enoki, achetez des enoki avec 2 paquets de champignons, tout petits paquets. J'ai fait je sais pas combien de trucs panés, genre j'en ai pour demain encore. Voilà. Alors qu'on était 2 dessus. Enfin... Ok. Ouais, j'allais te demander où est-ce que tu trouvais ça. Ouais, en épicerie asiatique souvent. Ok. Cool. Bah moi, pour continuer sur la bouffe, j'ai mangé des crêpes. Voilà. Ouais. Bon, les crêpes. Crêpes salées ou crêpes sucrées? Crêpes sucrées, j'avoue tout, je plaide coupable. Crêpes sucrées. On est dimanche soir. De crêpes préférée. Quel est votre quoi, t'as dit? Votre garniture de crêpes préférée? Franchement, la classique jambon, œuf, fromage. Hein. Non, mais sucré. Ah merde. Moi, c'est le sucre. Les Bretons nous entendent peut-être. Moi, j'aurais dire une beurre sucre, c'est génial. Ou une citron sucre. Citron sucre, j'adore. Non, c'est un sucre muscovado. C'est quoi, sucre muscovado? C'est un sucre qui n'est pas raciné. Un sucre pur. C'est super bon, ça sent super bon. C'est trop cool, ouais. C'est très très agréable. C'est comme des petits. Ouais. On dirait du. Ok, bizarre. Bah, je t'invite à en goûter si t'as jamais goûté. Grave. C'est assez sympa. Bah, c'est pas compliqué. Marc, t'es là au prochain JDR ou pas? Je sais pas, on dit pas si de date. Oui, je t'en ramène. Et bah volontiers, écoute. Là, c'est vendredi ou samedi. Ouais, ça sera soit l'un soit l'autre. Ouais, si, ça doit être vendredi ou samedi dans tous les cas, je crois que je suis dispo vendredi ou samedi. Ok. Mais écoute, j'en ai sous la main, donc... Et bah volontiers. Je veux bien goûter ce petit sucre bien particulier. Vraiment, il a une physique bizarre, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Roman. J'ai regardé les photos et... en fait, t'as l'impression qu'il est humide. Ouais, t'as l'impression qu'il est humide, marron foncé, mais c'est tellement bon, c'est incroyable. Ouais, mais j'adore, mais vraiment, ça me fascine la texture qu'il a et la physique qu'il a, en fait. Alors, petite anecdote, quand j'étais gosse, mes parents ne me donnaient pas de bonbons à manger parce que je m'étouffais avec. Voilà. Merde. Et non, mais du coup, mieux que ça, ils me donnaient des gros morceaux, des morceaux en tout cas, de sucre muscovado qui à l'époque étaient vraiment gros morceaux et pas concassés comme on les trouve aujourd'hui. Et du coup, c'était mes bonbons à moi. Ce qui fait que ce sucre-là, pour moi, c'est l'enfance, en fait. Ah oui, c'est mais on les trouve plus en gros moins morceaux. de la merde que des bonbons. Ouais. Voilà. Ok. Et toi, Franck, c'est quoi ton C'est ce que j'allais dire, ouais. Moi, je sais pas, moi je suis très, pour le coup, je suis très classique, bonne crêpe au chocolat, c'est très... On a compris, il aime le chocolat. Le chocolat, ouais, voilà. Le mec est team chocolat. Mais le chocolat, c'est bon. Ah, désolé. Alors, du coup, vous êtes team chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait? Noir. Chocolat au lait. Ça dépend. Je sais, Ça dépend pourquoi. Ça dépend si on parle de chocolat, juste de chocolat, est-ce qu'on parle de pâte de vrai bon chocolat. Franck, toujours dans les détails précis, hyper... Ouais. Mais t'as raison, ok. Le casse-couille, comme on dit. Mais non. Alors du coup, tu utilises les choses bien définies. Comment Explique-nous, les 3 chocolats, si tu les manges à quelles occasions? Alors, du coup le chocolat au lait, non. Hein. Voilà, c'est l'excommunication. C'est pas vraiment du chocolat en vrai. C'est l'excommunication. Moi, j'aime pas le chocolat au lait, ça me saoule. Bizarrement, Franck ne va plus me parler en fait.
Mon personnage au JDR semaine prochaine va mourir parce qu'elle a bouffé du chocolat au lait. Vous découvrez une allergie. Ah non, hein, ça va. Et donc, du coup, tu utilises le blanc et le noir, alors. En fait, il faut que le noir soit pas trop fort quand tu as des produits un peu genre par exemple certains chocolats, petits chocolats, chocolat à la praline, chocolat. Si le chocolat noir est trop fort, je trouve qu'il prend trop le dessus sur les pralines, les amandes ou autres qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Et c'est dommage. C'est pas faux. Mais à l'inverse, t'as des chocolats au lait qui sont. En fait, il y a tellement de lait à l'intérieur qu'il n'y a plus du tout de chocolat. Et du coup, ça n'a plus aucun intérêt non plus. Donc, c'est je dirais entre les deux. Tu sais, ces chocolats au lait ou ces chocolats noirs qui sont plutôt dans la moyenne en termes de densité. En fait, t'aimes bien le truc qui tourne Chocolat. autour de 45%, 50%, quoi, non? Ouais, quelque chose comme ça. Ou Je après, suis assez d'accord c'est avec léger. toi, Franck. Il y a vraiment des contextes dans lesquels. la pâte à tartiner, on s'en fout, tu vois, la pâte à tartiner, t'en étales 3 tonnes sur ta crêpe. Mais même, je trouve que c'est pas très bon au chocolat noir, la pâte à tartiner, pour en avoir goûté. La dernière fois, j'en ai pris. Alors que la enfin, pâte à tartiner de chocolat blanc Et est excellente la plupart du temps, je trouve. Ah ouais. Ah ouais, moi de toute façon je suis team noir et blanc. Le lait ça me saoule, mais chocolat blanc. Je c'est, suis l'hérétique en fait. Hein. le chocolat blanc c'est vraiment extraordinaire parce que je sais pas, c'est du beurre et du gras et du coup ça fait du bien au cerveau. Et le noir ça fait du bien aussi parce que je sais pas, ça Ça c'est du te chocolat fout de la pur. dopamine, Ouais, c'est ça. te fout des shoots de dopamine. Ouais, les deux, Ah ouais. les deux sont excellents. Le noir, en plus, il y a un côté coupe-fin qui est pour un vorace comme moi est très utile. Ouais. Donc c'est très important. Mais oui, après, si tu me fous une tablette de blanc, elle disparaît dans la seconde. Hein. Oui, C'est bah, je la problématique, dégage. hein. Voilà, c'est ça. Elle n'existe plus après. Alors moi, je vais vous rajouter 2 autres chocolats parce Ouais. que si on s'en reste à 3, moi je trouve que c'est pas drôle. Connaissez-vous le chocolat blanc? Bien sûr. C'est pas le chocolat un peu allemand. beige, c'est ça? Hein. Il est beige en couleur. Attends, t'as dit quoi? T'as dit blanc ou blond? Blond. elle a dit blond. Blond. Ah, Blond. pardon. C'est pas, il est de couleur beige, non, un peu, c'est ça? Ouais. Il Il y a de la est bière dedans ou- blond. Non, du tout. C'est pas le chocolat avec du miel dedans? Non. Non, le chocolat Avec blanc des vient coups d'allemand. d'un accident culinaire. Non, c'est ouais un... Ah, mais c'est Ouais, le. c'est un chocolat blanc qui a été trop cuit, donc il est légèrement caramélisé. caramélisé et biscuité. Incroyable. Et du Non, coup, c'est c'est un le nom chocolat blanc qui est né, il y a quelques années de ça, hein, c'est à peine les années 2000, ça Oui, mais existait ça pas. n'a pas un autre nom que ça? Dulcé. Voilà, le Non, dulce, c'est- merci. Mais le dulce, c'est encore un autre mélange. D'accord. Parce C'est, que moi, je connaissais le dulce. T'as du lait. C'est chocolat et lait, si je me trompe pas. Ah oui, effectivement, dans le douché, il y a du lait. Ouais. Et Bien vu. c'est ça. Et en fait, le dulce de leche, c'est douceur de lait. Et c'est. Alors non, c'est l'espagnol et ça Ah, vient. En tout cas, moi, je le connais en tant qu'argentin. Le dulce Ok. de Oui, leche. mais moi aussi j'avais une tati, très bonne amie de la famille slash tati, du coup argentine, et en fait Big up. elle le faisait le dulce de leche, elle prenait C'est des trop boîtes de bon. lait qu'elle mettait dans la cocotte minute pendant genre 2 heures, Exact. et Ouais. voilà. C'est ça. C'est trop Ok. trop bon. Et ma grand-mère faisait ça quand j'étais petite. Et à chaque fois qu'on allait chez elle, elle nous en préparait parce que ma grand-mère a vécu une bonne quinzaine d'années du coup en Amérique du Sud. Ah, Et d'accord. voilà. Et donc du coup, à chaque fois qu'on allait chez elle, elle nous faisait une comment ça s'appelle, les gâteaux roulés. Genre c'est une génoise où elle Ah allait oui, putain, mettre le c'est dulce trop de leche par dessus et puis c'était trop Oh là bon. là, comment ça s'appelle Ah ça putain, c'est trop bon. Attends. Ah ouais. Et alors sinon, il y a aussi le chocolat rubis. Connaissez-vous le chocolat Les rubis? Alfaroles. Absolument pas. Rubis. Hmm. Ah, avec un Y, ok. Rubis, non, je Ah, mais il est rose. C'est un chocolat rose. Ouais. Il y a quoi dedans? Bah, je Rouge, sais ok. plus. Je sais. Par contre, ouais, non. Là, par contre, je suis désolée. Je ne peux pas aller dans les détails parce que je ne sais plus d'où ça vient. C'est texture chocolat blanc et goût, c'est B avec des notes d'agrumes. Oui, ça fait penser au chocolat Comme les blanc quand tu bières en manges, rouges. mais je sais plus d'où ça vient. Voilà, on me l'a Par expliqué. l'entreprise de cacao Je sais plus. belgo-suisse Barry Callebaut.
Développement commencé en 2004 et dévoilé en 2017. D'après Wikipédia. Vraiment. Ok, bah écoute, Je sais pas. à voir. À voir. Après, j'ai jamais été trop des fruits rouges en Mais voilà, trucs du coup, artificiels, vous ça m'a êtes- jamais tenté. Mais en tout cas, putain, l'autre, le blond, ça a l'air intéressant comme concept. Ouais, mais surtout que c'est. Alors, ce qui est génial, c'est d'avoir une amande grillée qui est enrobée de chocolat blanc. Ah oui, Et mais alors là, l'amande c'est une aussi, ça... tuerie. L'amande, tu en mets n'importe où, c'est Voilà. toujours bon. Hein. J'ai goûté ça à Oraison, donc dans le 04 de la maison François Doucet, et c'était à se rouler par terre. J'aurais pu dire autre chose, mais c'était trop bon, c'était à ceux d'année. Tu m'étonnes. Bah, merci Roman pour les suppléments, Mais avec ces suppléments Grand chocolat. plaisir. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on peut, si vous avez rien d'autre à rajouter, on peut en rester là. On a quand même fait 53 minutes sur de la pâtisserie et du chocolat. Bravo. Eh ben, moi, je trouve que c'est à notre image, c'est pas mal. Je pense que c'est à notre image, je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.